Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire une analyse de l'indice V25. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 juillet et alors où je fais cette vidéo, il est exactement 16 heures. Il est 16 heures, nous sommes le vendredi 10 juillet à 16 heures. Donc nous allons faire une vidéo sur l'analyse de l'indice V25. Et je tiens à vous préciser que je suis de retour pour reprendre avec les vidéos d'analyse. J'avais déjà commencé il y a plusieurs mois déjà, je ne sais plus. Il y a plusieurs mois, je pense qu'il y a bientôt un an. Donc j'avais juste fait 2 ou 3 vidéos. Voilà. La dernière fois, c'était le 30 novembre 2025. 30 novembre et aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet. Donc, nous sommes là maintenant pour réellement reprendre les trucs là où on s'était arrêté. D'accord? Donc, sans plus trop tarder, on va directement commencer. Donc, pour rappel, ici, nous faisons tout ce qui est analyse des indices synthétiques. Donc, tout ce qui est dérive. D'accord? Donc, actuellement, nous allons directement commencer avec les Volatility 25. Donc ici, je suis dans le chat de TradingView. Je vais repartir d'abord sur MetaTrader sur MT5. Donc comme tout trader normal, on doit commencer par le début. Sur cette chaîne, nous avons un profil de trader swing, trader day et puis trader intra. Nous ne ferons pas du scalping, non. Mais nous allons toucher des positions swing, nous allons toucher à des positions day trading, nous allons toucher à des positions intraday. Est-ce que vous comprenez? Et pour cela, pour faire l'analyse générale, pour faire l'analyse globale, il faut partir du monthly. D'accord? Il faut partir du monthly. Donc actuellement, voilà le graphique du monthly. Waouh! Quand on parle du graphique du monthly, c'est-à-dire le graphique du mois. Donc nous sommes très bel et bien sûr l'indice V25. Nous sommes très bel et bien sur l'indice V25. Donc, essayons de voir ce que le mois de juin ou bien les mois précédents nous ont réservé. Donc, ici, j'espère que vous voyez bien l'écran. Donc, ici, il y a le mois de juin ici qui s'est terminé avec une bougie. Généralement, il y a d'autres qui l'appellent les toupies, je pense, semblant de doji, en tout cas des bougies avec des corps et des mèches. D'accord? Donc je pense que là, c'est une bougie normale et tout. Avant ça, il y a une longue bougie avec un très long corps. Avant ça, il y a un doji. D'accord? Ça, on les appelle les doji pierre tombale. Les doji pierre tombale parce que la mèche du haut est tellement longue. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, je pense que rien n'est précis, rien n'est défini. D'accord? Rien n'est défini. Donc le mois de juillet peut très bien se clôturer en baissier, comme ça peut encore se clôturer en haussier. Est-ce que vous voyez un peu? Ici, remarquez que depuis le début, durant les 10 jours, ça avait déjà commencé, c'était complètement parti en haut. Ouais, c'était complètement parti en haut, ici, avant de recommencer par descendre. Maintenant, est-ce que ça a commencé la chute du mois ou bien, bon voilà, c'est juste, ça va juste remonter. Ce sont les time frames inférieurs qui vont nous dire cela. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc là, nous venons clairement de finir avec l'analyse du monthly. Donc, pour dire que rien n'est défini là. Ça peut aller, rien n'est défini là. Mais il y a des niveaux qu'on peut marquer. Il y a des niveaux qu'on peut marquer. Il y a ce niveau-ci, par exemple, parce que c'est le plus bas précédent. Donc, je vais mettre ce niveau-là, ici. C'est le plus bas précédent. Ça, c'est le niveau qui peut nous inquiéter le plus actuellement, ça. Donc, je vais descendre et j'irai au niveau du weekly. Donc, au niveau du weekly, qu'est-ce que nous avons? D'abord, depuis un certain temps, le marché est baissier. Depuis un certain temps, d'ici jusque-là, remarquez que la vague baissière elle est bien pesante. D'accord? Elle est bien pesante.
Maintenant, la semaine passée et la semaine qui précède la semaine passée, ces 2 semaines ont fait un avalement. Donc la semaine passée a avalé complètement le corps de la bougie qui lui précédait. Ça se voit un peu. Et c'est même parti complètement, ça a failli avaler aussi le corps de l'ancienne bougie. Donc là, on a eu droit à un avalement. Ça se voit un peu, on a eu droit à un avalement. Mais étant donné qu'on a eu droit à un avalement, normalement, ce que disent les bougies d'avalement, c'est que après cela, on doit avoir un mouvement, même si ce n'est pas un grand mouvement, on doit avoir un mouvement, bon voilà, un petit mouvement quand même haussier. Est-ce qu'on voit un peu? On doit avoir un mouvement haussier. Donc, est-ce que c'est le mouvement haussier qui s'est fait de là à là? On ne sait pas. Ce n'est pas encore défini. Ce sont les termes inférieurs qui vont mieux nous éclaircir. Donc ici, est-ce que c'est le mouvement haussier qui s'est déjà fait ou bien c'est juste une manipulation et puis le prix ira encore en haut? On ne sait pas encore, rien n'est encore défini. Mais sachez que la bougie précédente ou bien les semaines précédentes se sont terminées avec un avalement. D'accord? Ça s'est terminé avec un avalement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire que toute tentative de prendre un bail ne sera pas une erreur. Non, pas du tout. Mais ici, nous avons des zones. Je ne les avais pas encore tracées parce que les zones là sont tellement loin. Donc, nous avons des zones ici un peu, mais ces zones-là ne sont pas proches. Rassurez-vous, ces zones-là ne sont pas du tout proches. Parce que ce sont des zones qui sont ici. Ouais, les zones là. Ce n'est pas du tout proche, ça reste. Donc, je vais pour les délimiter. Voilà. Et ici aussi. Ouais. Donc, ça reste encore énormément pour que ça vienne ici. Donc, pas la peine de s'alarmer et tout. Pas la peine de s'alarmer. Donc là, du monthly au weekly, est-ce qu'on a déjà quelque chose de concret? Non. Nous n'avons encore rien de concret. Bien vrai, le weekly nous a montré un avalement, donc pour nous dire que, les gars, ça peut partir à la hausse. D'accord, ça nous a montré un avalement pour nous dire que ça peut partir à la hausse. Mais est-ce que c'est une hausse propre? Est-ce que c'est une petite hausse? Voilà, on ne sait pas trop. Donc, on ira dans les time frames inférieurs pour y voir clair. Donc, pour aller dans les time frames inférieurs, actuellement, on est sur weekly. Donc, pour aller en daily, moi, je vais vous dire ce que moi j'utilise. Pour faire mes analyses de monthly et de weekly, j'utilise MT5. Mais pour entrer dans les analyses de daily, directement, je vais sur TradingView. D'accord? Même si je trouve que TradingView aussi, c'est un peu insuffisant. Mais quand même, je vais actuellement sur TradingView pour continuer. Donc, je viens ici. Voilà ce que nous donne le visuel en daily. Voilà ce que nous donne le visuel en daily ici. Donc, voilà un peu ici qu'est-ce que nous avons. J'espère que vous voyez très bien. Donc, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais vu un niveau en weekly tout à l'heure. Donc, pour essayer de tracer, je vais essayer de faire ceci. Voilà. Je pense que comme ça, on va mieux voir. On va voir des trucs un peu plus en gros et en détail. Donc ici, je viens ici. J'avais tracé une zone en weekly, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure même. Donc voilà la zone, je vais la retracer ici. Donc là, voilà notre zone ici. C'est bon? Donc voilà notre zone ici. On va tracer toutes les zones que nous voyons en daily. D'accord? Il y a ceci. Voilà. Il y a ceci que nous voyons ici. Ici, il y a eu ceci.
Les gars, voilà un peu. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ou bien pour raconter du n'importe quoi. On fera des trucs, c'est que comme cela se doit, de manière concrète, de manière véridique, et puis bon voilà, tout ira bien. D'accord? Donc ici, on a un niveau à ne pas négliger ici aussi. Ici, c'est déjà trop loin, mais quand même, on va essayer de placer. Donc, voilà ce que nous avons là en daily. Ça peut aller. Bon, je pense qu'il y a une petite zone ici aussi. Il y a une petite zone ici, mais est-ce que ça mérite qu'on la trace? Je ne sais pas trop. On verra bien dans les time frames inférieurs. D'accord? Donc, là maintenant, il y a d'abord eu un mouvement haussier ici, de là à là. Un très bon mouvement haussier, de là à là. Et après, il y a une baisse qui a commencé. Mais cela n'a pas encore annulé ce mouvement haussier, parce qu'on n'a pas encore atteint le dernier plus bas. Genre le précédent plus bas, là, ce plus bas là. Pour que le mouvement haussier soit invalidé là, il faudrait forcément, vous voyez un peu, il faudrait réellement qu'on dépasse ce plus bas là, avant qu'on ne dise que ouais, le mouvement haussier a été invalidé et que là maintenant nous tendons vers la baisse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc jusque là, rien n'est encore sûr. D'accord? Ce prix maintenant, le marché est en train de, bien vrai, le marché vient pas à la baisse, ok. Ça peut très bien revenir sur cette zone-là, nous donner de très bonnes patterns de retournement et encore continuer sa hausse. C'est bien possible. Tout comme vous voyez ici, c'est venu, c'était une zone vraiment puissante, c'était une très forte zone. Donc vous voyez, c'est venu, ça a tapé la zone-ci, et puis c'est en train de redescendre. Ça peut très bien casser ce niveau-ci et aller complètement en bas. D'accord? Donc pour les swingers, les gars, rien n'est à prendre là maintenant. Actuellement, c'est au bon milieu donc rien n'est à prendre. On laisse, on observe simplement. Nous avons déjà placé nos niveaux. D'accord? Si le prix vient sur ce niveau, si le prix vient sur cette ligne, ok, super, on peut. Et si le prix vient dans cette zone et nous donne de très bonnes confirmations, nous allons prendre. D'accord? Dans le cas contraire, si ça casse, on va l'attendre complètement ici. D'accord? C'est à l'une de ces zones qu'on va la prendre. D'accord? Ici, il y avait une trendline ici. Et je vous le dis ouvertement et honnêtement, cette trendline a trompé beaucoup, ça m'a trompé aussi. Ça a trompé beaucoup, ça m'a trompé aussi parce que j'étais en position ici, j'avais pris un bail ici complètement quelque part ici. J'espère qu'on aura l'occasion, vous aurez l'occasion de voir quelques-uns de mes trades. Donc j'ai pris le bail complètement ici et à cause de la trendline, voilà, ouais, c'était nickel quoi, c'était clair parce qu'il y avait une zone ici aussi. Dans le temps, il y avait cette zone qu'on voyait. Vous voyez la zone là. Il y avait cette zone qui, on disait, ouais, c'est une zone bien visible, tout ça, nanana. Ici, il y a un doji. J'espère que vous voyez. Ouais, ici, il y a un doji ici. Il y a la zone là, il y a la trendline. Donc, ouais, c'est clair, ça va se retourner. Et puis, bam, l'homme a pris. Et ça a cassé. Bim. Donc, voilà un peu. Ce sont les risques du métier. Donc, les gars, c'est un peu ça pour ceux qui vont faire du swing, mais ceux qui souhaitent faire du swing sur le V25. Donc, voilà, ça c'est daily. Maintenant, nous irons dans les time frames inférieurs. D'accord? Nous irons dans les time frames inférieurs. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si la trendline peut encore vous servir. Si ça peut vous servir, vous pouvez la garder. Dans le cas contraire, vous pouvez la supprimer. Mais je pense que la trendline qui peut mieux nous servir ici, dans ce cas, serait ceci. Je pense à la trendline qui peut mieux nous servir, ça serait ceci. Ça. Vous voyez? La trendline qui peut mieux nous servir serait ça. Maintenant, à nous de voir si le prix revient là,
on verra bien ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Donc voilà un peu. Maintenant, nous irons dans les time frames inférieurs. Et pour time frame inférieur, moi je vous le dis ouvertement, moi je suis beaucoup plus du profil de swing. D'accord? Swing day, swing trading et puis day trading. Donc après 24 heures, généralement, moi je vais sur du H4 et H12. D'accord? Parce que là, les trucs sont bien précis, bien concis quand on est dans les time frames supérieurs. Est-ce que vous voyez? Mais ici, sur TradingView, il n'y a pas de H12, donc il y a de H8. Donc nous irons directement sur H8. On part au niveau de H8 pour voir un peu. Ça va tracer ceci ici. Je vais la supprimer pour ne pas que ça nous trompe. Donc vous voyez un peu. Là, vous voyez déjà ce que Daily nous réservait. Actuellement, à l'heure où nous sommes en train de faire cette vidéo, il n'y a rien à apprendre, rien du tout. D'accord? Rien du tout. Peut-être que le prix peut venir s'arrêter ici parce qu'il y a une zone là que j'avais eu du mal à tracer. Je me disais, est-ce que, mais pour du swing, non. Mais peut-être pour de l'intraday, ça peut servir ici, la zone là. Donc depuis le matin, donc depuis bientôt 15 heures de temps maintenant, la bougie là a commencé. Donc il est temps que ça se redresse un peu, que ça, voilà quoi. Si ça doit se redresser, il est temps que ça se redresse, mais on verra bien. Donc je viens en, donc voilà un peu. Donc je viens en H8. Ici en H8, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons, il y a bien de niveaux qui sont bien visibles. Nous avons ceci. Je pense. Donc pour ceux qui vont vouloir faire du day trading ou bien de l'intra, les gars, ceci serait pas mal pour vous. Hein. Donc ici, le prix vient ici. Si ça donne une confirmation, j'ai dit, mais le prix vient ici, dans cette zone. Si ça donne une confirmation, si en H1 ou en M30 ou en M15, ça donne une confirmation, peut-être une W là, si ça donne une confirmation d'entrée, les gars, vous pouvez prendre. Mais ça doit être de l'intra ou bien du scalp. D'accord? Vous pouvez prendre et vite sécuriser votre truc. Ça peut aller, cette position peut très bien encore aller en haut, ça dépendra. Mais ce n'est pas du swing, c'est juste de l'intra. Si vous prenez, sachez que ça va être une position de peut-être 30 minutes ou bien de 1 heure de temps et puis vous allez encore quitter. D'accord? Mais dans cette zone, il risque d'avoir un truc intéressant. Ça peut aller, il risque d'avoir un truc intéressant, très intéressant. D'accord? Donc voilà, H8, il n'y a rien de... À part ça, il n'y a aucune zone de concret, il n'y a rien de concret, rien à observer. Donc on se calme, on part en H4. En H4 aussi, c'est un peu pareil. Ouais, un peu. Bon, cette zone est toujours là, donc on essaie de voir. D'accord, je suis tenté de tracer une autre zone ici. À vous de voir. Mais est-ce que cette zone n'a pas déjà été violée? Parce que voilà, la zone a été créée ici, ça a été testé ici, ici ça a été violé. Donc ouais, ça a été violé et ça s'est retourné en même temps, ça a retesté. D'accord? Ça s'est retourné en même temps, ça a retesté. Donc les gars, soyez vigilants. Soyez vigilants. Si vous prenez une position dans cette zone, que votre SL soit en bas ici. Parce que vous pouvez très bien prendre une position et mettre le SL ici, et ça va venir toucher votre SL et repartir. Donc que votre SL soit au niveau de 2600 par là. D'accord? Mais n'oubliez pas, j'ai bien dit, il faut que votre position soit, il faut que ça dure seulement 30 minutes, 1 heure de temps ou 2 heures de temps. D'accord? Ou soit, lorsque ça entre en gain, mettez un BE pour ne pas que ça vienne encore vous sortir, ou bien il ne faut pas que ça vienne toucher le SL. Mais ce qui est sûr, c'est que la probabilité est très forte qu'il y ait quelque chose qui se passe ici, dans cette zone. D'accord? La probabilité est très forte qu'il y ait quelque chose qui se passe ici, dans cette zone. Donc, on est en train de guetter. D'accord? Ici, je viens en H1 pour voir. En H1, il n'y a rien d'intéressant. Vous voyez, la chute, elle est phénoménale. La chute ici, elle est phénoménale. D'accord?
elle est phénoménale. Donc, peut-être si vous prenez une position ici, peut-être que le TP pourra être quelque part ici. Parce que, ouais, là, il y a bien... En H1, il y a bien une zone ici. Donc, peut-être votre TP peut être quelque part ici. À cause des zones là. Donc, il y a bien ceci. Ouais. Il y a bien une zone ici. Donc, si vous prenez... Voilà. Donc, si vous prenez une position là, dans les zones là, le TP sera ici. D'accord? Ça, ce sont des positions de l'intra. Je dis, mais ça, c'est intra-day, ce n'est pas du day trading ou bien du swing. En gros, ce n'est pas une position à laisser pendant des jours. Non. C'est une position de quelques heures seulement. D'accord? Ce sera une position de quelques heures. Est-ce que vous comprenez? Donc, le prix, ça fera quelque chose de... Nous sommes dans cette zone, n'est-ce pas? Ça fera quelque chose de ceci. Voilà, ça va sûrement faire un truc du genre. Venez ici. Voilà, faire un petit check, test et puis... Bam. Voilà un peu. Donc, c'est ce qu'on prévoit. C'est ce qu'on voit. C'est ce que je vois. C'est ce que le prix risque de faire. On ne sait jamais si ça va effectivement faire ça. Mais c'est juste une prévision. D'accord? Ça, c'est pour l'intraday. Pour du swing, on n'a pas encore vu. Il n'y a pas encore de position claire. Donc, le prix peut très bien faire ça. Et après, soit le marché va décider, soit le prix va revenir. Soit il va faire comme ceci. Et revenir sur la trendline en bas. Vous voyez? Soit il va faire ça. Ou soit carrément arriver à ce niveau. Ça va faire quelque part. Genre, à vous de. Genre, on verra bien ce que ça va faire au fait. Mais quand même, soyez vigilants. Et puis, on verra bien ce que le marché va nous donner. Donc voilà un peu, c'est tout pour l'analyse de l'indice V25 actuellement. Voilà ce que j'ai trouvé. Personnellement, voilà ce que j'ai trouvé. Et c'est sur ça qu'on va se baser. Mais je dis bien, rien n'est confirmé, rien n'est sûr. Il faudrait attendre. Lorsque le prix viendra à ce niveau, ça doit vous donner vos confirmations d'entrée. D'accord? Si vous avez des confirmations de prise de position, vos confirmations d'entrée, attendez ces confirmations avant d'entrer en position. Si c'est une confirmation de bougie, si c'est une confirmation d'indicateur, les gars, respectez cela d'abord avant de prendre des positions. N'oubliez pas la divergence RSI pour ceux qui l'utilisent. D'accord? N'oubliez pas la divergence RSI pour ceux qui l'utilisent. Donc les gars, voilà, je suis pratiquement à la fin de cette vidéo pour cette analyse. On verra bien la suite d'ici quelques heures. On verra ce que ça va donner. Et puis, voilà. Merci d'être resté. Prochainement, je ferai d'autres vidéos, sûrement sur l'analyse du V75. V75 ou V100 Wanes, mais ça dépendra. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel indice vous voulez que je fasse des analyses. D'accord? Quel indice vous voulez que j'analyse. Et puis, on va le faire comme ça. Petit à petit, petit à petit. Je pense que je tiens l'engagement de faire au moins en semaine, au moins 5 vidéos d'analyse. Mais quand même, je ferai régulièrement de vidéos d'analyse. Je prends l'engagement de poster régulièrement des analyses. Peut-être, pourquoi pas chaque jour. Faites chaque jour des analyses et vous les postez. D'accord? Donc, soyez à l'affût, soyez connectés, soyez actifs. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo sur une autre indice ou bien peut-être sur la même indice sur V7. Merci et à plus tard les gars.